Bonjour, l'atelier 2 vous présente aujourd'hui un travail d'art plastique pour enfants, adultes et familles autour de la forme à partir de la technique du dessin et de la peinture. Vous aurez besoin du matériel suivant. Une feuille blanche, grand format. Ici, j'utilise un format 50 par 65 cm. Des feuilles A4 blanches, un crayon gris, un pot d'eau, des pinceaux de différentes tailles, une palette pour faire vos mélanges de couleurs et de la peinture, de la gouache ou de l'acrylique, avec les couleurs primaires, du blanc et du noir. La première étape est un travail d'observation. Sur une feuille A4 blanche, munie d'un crayon gris pour commencer le travail de dessin, choisissez différentes plantes, fleurs que vous avez à disposition. Observez et cadrez. Concentrez-vous sur une partie de la plante choisie. Ici, le travail d'observation ne consiste pas à représenter la plante que vous avez choisie dans son intégralité, mais plutôt un fragment. Sur une feuille de brouillon, faites un premier croquis d'une feuille, d'une tige, d'une fleur, d'un pétale. Concentrez-vous sur la forme et composez votre dessin avec des variétés de plantes différentes. N'essayez pas de dessiner ce fragment dans sa taille d'origine, mais plutôt d'alterner des dessins de petite, de moyenne et de grande taille. Une fois que vous avez dessiné une première forme ou un ensemble de formes, choisissez une deuxième plante. Ce deuxième dessin viendra s'intégrer au premier. Essayez d'organiser votre page blanche de manière à ce que ces dessins se chevauchent, passent les uns derrière les autres, afin de mettre en place une composition dynamique qui va se construire au fur et à mesure. Vous pouvez installer quelques détails comme les nervures. Ici, nous avons choisi de travailler en famille, réaliser un travail collectif. Bien que le croquis soit fait de manière individuelle, le travail collectif commence au moment où nous réunissons les dessins ensemble. Évidemment, si vous décidez de réaliser cet exercice seul, ne prenez pas en compte cette étape. De manière à assembler les dessins plus facilement, découpez votre croquis en laissant un contour de 0,5 cm de chaque côté de votre dessin. Vous allez décider ensemble de votre composition, du placement des croquis. Essayez de vous projeter dans l'étape suivante et déterminer quelles seront les lignes et les formes qui se superposent, quelles sont celles qui viendront en premier plan ou au second plan. Vous allez prendre votre grand format et reproduire votre croquis. Prenez bien en compte le format de la feuille sur laquelle vous êtes et dessinez bien grand. Des formes peuvent dépasser aussi du format. Nous avons fait le choix ici de travailler en face à face, afin que deux personnes puissent réaliser le dessin en même temps et réunir leurs formes au centre de la feuille. Pensez bien toujours aux formes qui viendront au-dessus et celles qui viendront en dessous. Ici, nous nous concentrons vraiment sur les formes, inutiles de tracer les détails. Passons à la couleur. J'installe sur une palette mes couleurs, le bleu, le jaune et le rouge, ainsi que du blanc et du noir. Vous allez réaliser ces mélanges de couleurs froides avec comme contrainte l'ajout de blanc. C'est-à-dire que chaque mélange devra être rehaussé de blanc, avec une quantité plus ou moins grande. Je peux commencer par un premier vert clair. Avec du jaune, du blanc et du bleu, essayez de préparer une quantité de couleurs assez conséquente. Je peux composer ensuite un bleu clair à l'aide du bleu et du blanc, puis expérimenter d'autres mélanges en créant des verts différents, en jouant sur la quantité de blanc, de bleu, de jaune, dans le but d'obtenir des teintes variées. Je peux également faire des mélanges avec mon rouge, mon bleu et mon jaune et réaliser des verts foncés tirant vers des marrons. L'utilisation du noir doit se faire avec parcimonie, afin que la couleur ne soit pas trop foncée. Les couleurs sont préparées. Vous pouvez maintenant appliquer ces différents mélanges dans les formes que vous avez dessinées. Essayez d'alterner les couleurs afin de mettre en place des contrastes en travaillant avec des nuances de bleu, de vert et de violet variées. J'adapte la taille de mon pinceau en fonction de la taille de la surface à remplir. Voilà, l'atelier est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. L'atelier 2 vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.